Famille, sortez très rapidement ce matin. Je vais chauffer votre vie. Oui, chauffer la vie de quelqu'un, particulièrement. Voilà. Donc, dès que tu sors, tu tapes Peter, tu me le tags. Dès que tu te connectes, tu me tags Peter. Et Tata la coach. Ma fille me disait, aller à l'école, c'est très important. C'est vraiment très important. Donc, famille, connectez-vous. Allez, connectez. Connectez-vous. Allez, connectez, partagez vite, parce que on va accélérer le moteur. Partagez vite. Allez, partagez. S'il vous plaît, partagez rapidement. Voilà, partagez rapidement parce que hier, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que Peter 007 cherche à Abidjan au même moment que Emmanuel Keïta est sur le territoire. Hier, nous avons ouvert des hypothèses. Était-ce une coïncidence ou il a été payé pour venir salir la bonne dame? Nous avons eu des éléments de réponse. En fin d'émission, Peter 007 a dit merci aux responsables de la chaîne en disant merci de l'avoir fait venir à Abidjan. Donc, vous êtes d'accord avec moi que hier, quand on disait que ce n'était pas en réalité une coïncidence, les faits sont maintenant avérés. Ça n'a jamais été une coïncidence. Peter a traqué Emmanuel Keïta depuis Paris et l'a suivi encore à Abidjan parce qu'il a été payé pour venir salir la bonne dame. Et c'est sorti de sa propre bouche. Je le prends au mot. Parce qu'en fin d'émission, il a dit merci à celui qui lui a permis d'effectuer le déplacement. J'ai dit, Peter, on peut en vouloir tant à la vie de son ex. On peut en vouloir tant à sa vie. Partout où elle va, vous la suivez. Partout où elle va, tu la suis. Paris n'a pas suffi, il fallait venir à Abidjan. Donc, en réalité, ça n'a jamais été une coïncidence. Ça n'a jamais été une coïncidence. C'est-à-dire, tu es venu dans un objectif bien précis. Famille, pompez les cœurs. Il y a des gens qui sont en train de laisser les têtes de mort là. Pompez les cœurs. Famille, pompez les cœurs. Et puis signalez-moi ceux qui sont en train de laisser les têtes de mort là. Je vais les bannir de ma page. Famille, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Faites monter l'adrénaline, pompez les cœurs. Et puis ceux qui sont en train de laisser les têtes de mort là, on va commencer à les bloquer. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais la vérité va vous affranchir et puis vous rendre libre. Hier, c'était tout sauf un débat. Je vous dis, aller à l'école, c'est important. L'intello va vous parler ce matin, que ça vous plaise ou non, j'en ai rien à cirer. Aller à l'école, c'est très important. Tout ce qui s'est passé hier, c'était tout sauf un débat. On appelle ça confession intime. On appelle ça confession intime. Parce que Peter n'a cessé de parler de son ex de A à Z. De A à Z. Tout ce qui s'est passé dans sa vie de couple avec son ex. Il a parlé de ça de A à Z. Ça, quand on a une émission, quand on a une très bonne ligne éditoriale, ça là, on appelle ça confession intime. Confession intime. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir d'un débat sur une thématique bien précise disant, et je cite, le paflotage dans la vie de couple. Quand on parle d'un débat, on parle d'abord d'une généralité. J'ai dit aller à l'école, c'est important. On parle d'abord d'une généralité pour dire... Aujourd'hui, force est de constater, par exemple, dans nos relations amoureuses, qu'il y a des personnes qui mentent. Qui ne viennent pas dans la relation avec leur vraie nature. Toutefois, il y a des personnes qui sont véritablement sincères, qui se présentent telles qu'elles sont, même si elles sont pauvres, même si elles viennent de familles défavorisées. Tu prends une thèse, est-ce que vous comprenez? Tu prends une thèse et tu soutiens ta thèse par des arguments. Des arguments qui peuvent être des faits vécus par toi-même, des faits vécu par une cousine, des faits vécus par une nièce, des faits vécus par un ami. Oui, est-ce que vous comprenez un peu? Famille, partagez le direct et attaquez s'il vous plaît. Partagez au maximum. C'est ça, on dit tenir un débat.
On ne vient pas s'asseoir et puis on ne vient pas s'asseoir et puis faites une sorte d'autodescription de ce qui s'est passé dans sa vie conjugale passée. Famille, partagez le direct. Dans une relation, quand la relation part en couille, dans une relation, famille, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. S'il vous plaît, pompez les cœurs. Dans une relation, quand tout part en couille, quand on est suffisamment intelligent et mature, on se remet aussi en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? On ne pointe pas que l'autre du doigt. L'autre peut peut-être avoir mal fait. Mais quand on analyse les faits, on a aussi notre part de responsabilité. Et quand on est suffisamment un homme, on assume sa part de responsabilité. C'était la plus nulle. La plus nulle, et je le dis haut et fort, des émissions hier. C'était la plus nulle. Parce qu'on ne peut pas dire, on vient traiter d'un thème et l'invité parle que de sa vie. Et les questions de notre présentatrice ou de la tata, la coach, se réfèrent que à la vie privée de l'invité. Alors que le thème est censé être un thème général. J'ai dit aller à l'école, c'est important. Famille, aller à l'école, c'est important. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Aller à l'école, c'est important. Donc, c'était en fait une sorte de provocation. Mais comme il y a eu beaucoup d'avertissements vis-à-vis de Tata la coach, je l'aime bien, je n'ai aucun problème avec elle. Mais sur cette thématique, je n'ai pas aimé. Comme il y a eu beaucoup d'avertissements au préalable, elle a essayé quelque part de pouvoir mieux tourner sa langue pour mieux, d'accord, gérer le fil conducteur de l'émission. Sinon, en réalité, c'est une forme de provocation. Comment est-ce qu'on peut payer quelqu'un quitter Paris pour venir en Côte d'Ivoire? D'abord parce que son ex est là et venir parler de sa vie privée. Mais j'ai l'impression qu'il y a des chaînes de télé qui n'ont vraiment pas d'innovation, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des émissions où les gens n'ont plus de réelles thématiques, où les gens n'ont, c'est-à-dire, les gens n'utilisent pas suffisamment la matière grise pour apporter quelque chose d'innovant. On peut payer quelqu'un venir parler de sa vie privée. Bon, c'est quoi le projet? Pour faire de l'audience, c'est quoi le projet, en fait? Sachant que son ex est sur le territoire et vous utilisez un thème, vous utilisez des mots, des mots qui vraiment, c'est de la provocation. C'est de la provocation, ce n'était pas un débat, tout sauf un débat, une confession intime. Donc, si désormais c'est une confession intime que les gens doivent faire dans votre émission, mais changez la ligne éditoriale, changez les choses. On dit un débat. On va débattre sur une thématique. Et on ne parle même pas d'une généralité, on ne parle même pas on ne fait même pas une synthèse. Voilà. À mi-parcours, en fin de l'émission, on ne fait même pas de synthèse. Rien. Rien de rien. C'est-à-dire, je parle de ma vie. Oh, mon ex là, elle était comme ça. Oh, mon ex là, elle était comme ça. Mon ex, elle était comme ça. Et toutes les questions de la coach étaient en référence à l'ex de Peter 007. Vous voyez? Quand on va parler, vous allez dire qu'on parle. Ce n'est pas une question de défendre forcément Emmanuel Keïta, mais c'est une question de vie, de faits réels, de société. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour dire qu'on a tous eu un passé. Quand on dit on a tourné le passé, on tourne véritablement le passé. On tourne le passé, on passe à autre chose. Et elle, à son tour, a dit, je ne vais pas passer mon temps à descendre, à salir un homme qui a baissé ma culotte. Mais toi, frère, c'est comme si tu n'avais jamais baissé son caleçon. Ne l'as-tu jamais fait? Ne l'as-tu jamais fait? S'il te restait un peu d'intelligence et de sagesse à ta place, j'aurais pu intervenir sur cette thématique-là avec, je dirais, d'une autre façon. Parler d'une certaine généralité, comme je le dis.
Il y a des personnes qui ne sont pas vraies dans les relations et il y en a qui sont vraies, corps, âme et esprit. Voilà, sans toutefois se référer à ma vie passée. Désolé. Parce que ma vie intime reste ma vie intime. Oui, ma vie intime reste ma vie intime. Peu importe ce qui s'est passé, ça reste ma vie intime. On ne vient pas déverser ça sur la toile. Donc si la coque, elle pense qu'elle a trop tué, je vais lui dire qu'elle a fait une grosse erreur. Je vais lui dire qu'elle a fait une grosse erreur. Parce que ça, ce n'est pas tenir un débat. Ce n'est pas tenir un débat. Oh oui, ce n'est pas tenir un débat, je le dis, ce n'est pas tenir un débat. C'était une confession intime. Ce n'est pas un débat. Parce que toutes les questions se rapprochaient. Toutes ces questions se référaient à la vie intime de Peter 007. Et en l'occurrence, Emmanuel Keita. Donc, il y a du raté. Il y a eu du raté. Je le dis oui fort. Que ça plaise ou pas, j'en ai rien à cirer. Il y a eu du raté. Un gros raté dans cette émission-là. Un gros raté. Parce qu'elle aurait pu poser des questions en parlant de certaines, en se référant à certaines généralités, à des constats. Parce que nous sommes en société. Nous vivons en société. Donc autour de nous, dans notre voisinage, un peu partout, on a eu à entendre des histoires de couple. Des histoires de couple où monsieur, par exemple, s'est fait passer pour un diamantaire. Ça, n'est-ce pas que... Est-ce que c'est pas du baflotage? Voilà. N'est-ce pas du baflotage? Où monsieur s'est fait passer pour un diamantaire. Nous avons tous été informés. Nous avons tous vu ce qui s'est passé sur la toile. Pourquoi? Pourquoi ne pas aussi se référer à un tel cas où certains hommes mentent jusqu'à... Quand ils se regardent dans le miroir, on dirait le miroir qui est derrière moi ici. Leur âme même leur dit, mais toi tu mens. C'est-à-dire tu regardes dans le miroir et puis ton reflet même te dit, Adama, tu mentais. Pourquoi on n'a pas parlé de ça? Oh oui, parce qu'il y a des hommes qui mentent pour avoir les femmes dans leur lit, pour les escroquer, les marmailler. Un peu comme la chinoise. Elle a dit quoi, mais elle dit, tu veux me marmailler? Il y a des hommes qui mentent. Donc pourquoi matin, midi, soir, vous êtes que sur une seule femme? Matin, midi, soir. J'ai dit, mais si elle ment sur sa vie, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et tous ces hommes qui mentent. Et toutes ces femmes qui sont répandues de tous les quatre points du monde qui mentent. Des femmes mariées qui vont faire l'amour avec des hommes. Des hommes mariés qui vont faire l'amour. N'est-ce pas ça du baflotage aussi? N'est-ce pas du baflotage aussi? Les cas sont légion. J'ai dit aller à l'école c'est important. C'est parce qu'aujourd'hui, nos médias sont à la course de la visibilité. Donc, on ne tient pas compte des gens avec une certaine instruction. On ne tient pas compte avec des gens qui ont un certain esprit critique, qui savent tenir le fil conducteur d'une émission. Aujourd'hui, on n'en tient pas compte parce qu'on veut de l'audience. On n'en tient pas compte parce qu'on veut des vues. Sinon, aller à l'école, c'est très important. Oui, c'est très important. Il faut savoir ce que c'est qu'un débat. Débattre sur une thématique. Il faut savoir ce que c'est que tenir le fil conducteur d'une émission en fonction des objectifs qu'on s'est assignés. Du gros raté. Du gros et plus raté, je le dis, oui, fort. Du gros et plus raté. Oui. Oui. On aurait pu aussi... aborder une autre thématique en disant avoir honte de son époux vigile, par exemple. Avoir honte de son époux vigile. Et puis toutes les questions sont centrées sur elle, sur ta vie. Mais tu ne vas pas apprécier. En aucun moment tu ne vas apprécier. Et te connaissant, tu serais même susceptible de quitter le plateau. Oui. Parce que tu diras, on t'a emmené, pas forcément pour parler de ta vie, mais pour débattre d'une certaine thématique. Et Peter savait bien ce qu'il devait venir faire. Peter savait bien qu'il avait un objectif aussi à atteindre. Il connaissait bien la mission qui lui a été assignée en quittant Paris pour Abidjan. Donc, à aucun moment, il ne s'est plaint.
En aucun moment, il ne s'est plaint. Non, elle est épileptique, je l'ai surpris avec son aide, elle est épileptique, elle a fait comme ceci, je lui ai donné 5 000 euros, les 5 000 euros, elle a bouffé les 5 000 euros, elle a fait comme ceci, elle a fait comme ça. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Hein? Non, on ne peut pas comparer Connie. Connie est un parcours. Je vois en commentaire sur live, il n'y a que l'émission de Connie, mais on ne peut pas comparer Connie. Désolé, il n'y a même pas de comparaison qui tienne. Connie Touré est un parcours. Elle a un parcours. Hey, depuis des décennies, elle est dans les médias, elle est dans le domaine de la communication. Donc, il n'y a même pas de comparaison qui tienne. Il n'y a même pas de comparaison qui tienne. Connie est allée à l'école. Connie s'est formée. On ne peut pas être adulte. Oui, salut à Jude le sage. Hein, Papouné, bonjour à toi. On peut pas être avoir un certain âge et puis avoir encore l'esprit d'un enfant. L'esprit d'un enfant dans le corps d'un adulte aura que des comportements d'enfant. C'est clair. C'est clair. Donc, et la coach et Peter, ça a été du gros raté. Coach à mon chic, je n'ai rien contre toi, je te fais de gros bisous, mais permets que je te dise la vérité. Et la vérité va permettre à ce que demain, tu améliores vraiment ton émission en fait. Parce qu'il y a eu du gros raté. Moi, Eric, on ne peut pas m'inviter sur un plateau télé et me demander de parler que de mon ex. Attendez, c'est mon ex qui me nourrit. C'est mon ex qui tient ma vie. Je ne peux pas venir sur un plateau et parler que de mon ex, alors qu'il y a une thématique bien précise qui a été définie. Vous voyez? Donc tout a été vraiment manigancé. Hier, on l'a dit. Les gens ont dit non. Attendez de voir. Un instant. Attendez de voir ce qui va se passer. Attendez de voir. On avait des appréhensions. Mais ça s'est avéré. Ça s'est avéré. Oui, ça s'est avéré. Non, il ne va pas parler d'elle. Mais si Peter ne vient pas parler de Manuel Keita, il va parler de quoi? Le thème c'était flagrant en fait. S'il ne vient pas parler de Manuel Keita, lui Peter, il va parler de quoi? Abous, tu vas parler de quoi? Apparemment, c'est la seule femme que tu as connue. Apparemment, c'est la seule femme que tu as connue. Donc, cela me laisse croire que tu étais peut-être puceau. On ne sait jamais. Peut-être que tu étais puceau quand tu l'as connu. Parce que quand on n'est pas... J'ai dit, quelqu'un qui a eu des relations passées, quelqu'un qui a eu une vie amoureuse passée, hein, et quand il vit des mésaventures, il ne s'attarde pas là-dessus. Il n'en veut pas à la personne toute sa vie parce qu'il sait que c'est la life. Voilà, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, quand on tombe, on se relève et puis on se reconstruit. Mais toi, apparemment, tu ne veux pas te relever. Tu ne veux pas nettoyer la poussière de ton costume et puis passer à autre chose. Hein? Ah non, mais c'était honteux. C'était honteux. J'ai commencé à regarder puis après, j'ai zappé parce que... Aucun message. Voilà. Aucun message. Qu'est-ce que vous avez voulu qu'on retienne hier? Alors que si c'était un débat, on aurait pu faire une synthèse pour dire il y a des hommes ou bien des femmes qui mentent. De l'autre côté, il y a certains qui disent vrai quand ils ou elles sont en relation. Et pour ma part, en tant qu'invité, je demande aux gens d'être vrais dans la vie parce que le mensonge finit toujours par rattraper. Soyons vrais. Tels que nous sommes, soyons vrais. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie réelle. Voilà, soyons vrais, soyons vrais, soyons vrais. C'est ça, on dit, on a mené un débat et à la fin, on fait une synthèse, on tire une conclusion et on tire des leçons. C'est-à-dire, l'auditoire, le téléspectateur tire des leçons de ce débat-là. Mais hier, laquelle leçon on devait tirer? Attends, moi, je vais voir quelque chose. Quelle leçon on devait tirer hier de ce débat-là? Venez me répondre. Quelle leçon?
Parce que quand on mène un débat, famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On est censé tirer des leçons, mais aucune leçon. Je ne serai pas long. Je vais m'arrêter là tout à l'heure. Mais 0 leçon tirée. Famille, partagez le direct. 0 leçon tirée. 0, 0, 0, 0, 0 leçon tirée. C'était de la pure provocation. De la pure provocation, je dis. De la pure provocation. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aux hommes inconscients, j'adresse un message matinal. Aux hommes inconscients qui pensent qu'après une rupture, il faut coûte que coûte détruire l'autre. J'ai dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Aux femmes inconscientes qui pensent qu'après une rupture, il faut coûte que coûte détruire l'autre. J'ai dit, réveillez-vous. J'ai dit, réveillez-vous. Parce qu'après une rupture, on se relève, on secoue la poussière de son vêtement et on passe à autre chose. Je pense qu'Emmanuel Keïta comment on va dire ça même, a lavé sa robe. A lavé sa robe. Parce qu'elle est passée à autre chose. Elle aurait pu dire sur le plateau de NCI que tu es un gamin. Elle aurait pu dire sur le plateau de NCI que Coco est en train de te tuer, est en train de te dire. Elle aurait pu dire sur le plateau de NCI que tu es comme ceci, tu es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme ça. Mais elle n'a rien dit. Absolument rien dit. Et cela devrait te servir d'exemple. Oui, elle a démontré qu'elle a une certaine maturité que tu n'as pas, frère. Elle a démontré qu'elle a une certaine maturité que tu n'as pas. Et c'est vraiment... Voilà. Tu as confirmé ce que on pensait de toi. Tu as confirmé ce que les uns et les autres pensaient de toi. Frère, il est encore temps de te ressaisir. Si tu es fort encore, il faut dire la vérité. Oui, si tu es encore fort, il faut dire la vérité. Voilà, il faut dire la vérité. C'est que le gourmet qu'elle t'a donné, vraiment c'est dosé. Parce que quand on n'est pas gourmetisé, on ne peut pas... Aïe! On dirait les techements en fin d'année qui poursuivent l'homme qui veut la viande là pour manger. Te poursuivent, tu rentres dans le trou, ils sont là. Tu vas à l'église, ils t'attendent au portail parce que tu vas sortir. Tu rentres à la mosquée, ils t'attendent là où tu as laissé tes chaussures parce qu'ils te cherchent en fin d'année. C'est quoi? Tu vas quitter Paris, monter dans l'avion. Et puis pendant que tu es dans l'avion là, tu as une mauvaise intention. Ça là, quand l'avion là va se couler comme ça, tu as eu l'intention d'attaquer l'avion. Mais toi-même, pendant que tu es dans l'avion, tu as dit ton cœur même, tu as dit dans ton cerveau là, il y avait de la méchanceté. Oh oui, c'est-à-dire pendant que tu es assis dans l'avion, tu es dans la cabine là, il y avait de la méchanceté dans ton corps, et puis tu vas arriver à destination. Mais Dieu amour, Dieu, Papa Dieu, thank you so much. Dieu amour, Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Sinon, quelqu'un qui va parcourir des milliers de kilomètres comme ça, avec une telle intention, normalement la personne reste en route. Normalement la personne reste en route. Mais comme Dieu est amour, Dieu est pour tout le monde. Dieu te permet d'arriver à destination et puis d'aller accomplir ta sale besogne. Lui, il laisse faire parce qu'il est là à la colère. Il laisse faire. Sinon, là, de telles personnes là, Adama, Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Si l'avion là tombé en route, tu allais dire que toi aussi tu venais pour Abidjan pour faire affaire. Quelle affaire? Tu venais à Abidjan pour faire quoi? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc dans le pays là, on peut se faire facilement de l'argent et puis nous on est là. Ça veut dire tu viens, tu étales ta vie et puis on te paye. On te paye le billet d'avion, on te paye le séjour, la nourriture, tout y compris, tout. Et puis tu es là, tu parles de ton est, et puis tu empoches des millions. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Afrique, mon Afrique. Afrique, mon Afrique. Frères et sœurs ivoiriens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que ce dans quoi nous sommes, et puis cette quête de visibilité à tout prix, vraiment, nous induit dans des erreurs, en fait. Nous induit vraiment dans des choses pas catholiques, en fait. Pas catholiques, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, Carole, hier, j'avais dit, j'ai dit moi, mes pressentiments ne me trompent jamais.
Je ne fais pas des directs à la con. Quand je fais un direct, je viens parler de quelque chose, c'est que j'en ai la certitude. C'est que j'en ai la certitude. Hier, je vous avais dit. Le gars, là, il va parler de quoi? Il va parler de quoi? Des gens qui ne peuvent pas tenir, c'est-à-dire qui ne peuvent pas tenir un débat de A à Z. Vous voulez qu'il parle de quoi? Dites-moi, vous voulez qu'il parle de quoi? Nothing. Hein? Nothing. Hein? Hein? Non, quand on l'a attrapé, quand je l'ai attrapé, elle a fait crise. Elle s'est beaucoup simulé, elle s'est beaucoup fait comme ceci. Oh frère. Bon, réponds à ma question. Maintenant que tu as fini là, tu as gagné quoi? Ah bon, à part l'argent, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Tu viens, non, elle m'a obligé à la fiancer, elle me mettait la presse. Ah, ta main! On peut obliger un homme à fiancer une femme? Tu es un enfant. Papa, tu es un enfant. Ça dit, tu es là, et puis elle te dit, mets-moi la bague, mets-moi la bague, mets-moi la bague. Et puis toi aussi, tu t'en vas acheter bague, et puis tu viens, tu mets, tiens, tu es un enfant. Bon, moi, je ne vais pas gaspiller autant de salive parce que c'est autant d'enfantillage. Ce sont des choses qui ne rentrent pas dans ma vision des choses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, j'aime beaucoup, échanger avec les personnes très matures. On peut avoir 18 ans et puis être très mature. Voilà, je préfère marcher avec un jeune de 18 ans, de 20 ans, 25 ans et qui est très mature, qui a l'esprit de quelqu'un de 40, de 60, de 70 ans, qui réfléchit, qui sait faire la part des choses. Je préfère marcher avec ce genre de personnes. Voilà. Mais retenez que hier, vous avez été une honte. Une honte, on dirait des gamins, je le dis haut et fort. On dirait des gamins. Un gamin qui s'inscrit le sans vergogne. Tiens, et puis, elle m'a obligé à la fiancer. Non, non, quand je l'ai surpris là, elle a fait crise, c'est une bonne actrice. Bon, c'est comme ceci. J'espère que l'argent qu'on t'a donné te permettra, frère, de réaliser, d'atteindre tes objectifs. J'espère que cet argent te permettra de pouvoir vraiment mener une vie encore plus radieuse. Mais retiens une chose. Si tous on devait prendre nos caméras et salir les gens, moi je pense que je serais aussi riche. Parce que si je vous montre mon inbox, mon WhatsApp, des secrets de plusieurs personnes, je dirais même des sextapes aussi. Oui, je parle et je dis la vérité. Si je devais ouvrir moi, ma bouche, et qu'on devrait me payer en exposant les gens, je pense que je serais l'un des blogueurs les plus riches. Mais je ne mange pas de ce pain. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Peter, vanité des vanités, tout est vanité. Ainsi prend fin mon message. Famille, partagez le direct. C'était Eric Rocher, Monsieur le maire. Allez, gros bisous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez au maximum. Il fait très bon vivre ici à Rocheville. Voilà. Accompagné bien évidemment de mes amis, de mes frères et sœurs de la Eucalande. Des personnes avec qui il y a une certaine affinité, un lien d'amour inconditionnel. Voilà. Quels que soient les hauts et les bas, nous restons frères et sœurs, nous restons amis pour la vie. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Aimer sans rien attendre en retour. Aimer d'un amour pur et sincère. Le vent peut souffler, il peut y avoir des tribulations, mais on reste toujours soudés. Parce que le fondement, la base, c'était l'amour sincère et non entendre quelque chose en retour. Je vous aime. Ma Rocheville, ma Eucalande, je vous aime tous. Allez, gros bisous.